C'est avec un profond honneur et une immense satisfaction que nous vous accueillons à l'occasion du lancement de la première retraite stratégique institutionnelle de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS. Nous vous souhaitons, au nom du Conseil de l'ANERS, la plus cordiale bienvenue et vous exprimons notre gratitude pour votre présence qui témoigne de l'importance que nous accordons ensemble à la consolidation et à la modernisation de notre système national d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. La tenue de cette première retraite stratégique marque une étape historique et décisive. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre constitutionnel, notamment l'article 211 de la Constitution de 1987 amendée, ainsi que dans le décret portant organisation et fonctionnement de cette institution autonome à caractère administratif, appelée à prendre en toute indépendance les décisions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de l'État de doter Haïti, et ceci en favorisant, mesdames et messieurs, l'éclosion des centres universitaires sur toute l'étendue du territoire de la République sans infrastructure de base nécessaire appropriée. Le secteur est devenu aussi un monstre ingérable que la NES doit s'armer de courage pour apporter les correctifs nécessaires. La NES a une mission historique, celle de poser les fondements solides de la rénovation du système de l'enseignement supérieur haïtien afin de sortir l'éducation supérieure de la situation piteuse dans laquelle elle s'est engluée. Vous féliciter pour le travail déjà accompli lors de cette retraite. Cependant, permettez-moi de vous rappeler l'immense responsabilité qui repose désormais sur vos épaules. Votre réussite n'est pas qu'administrative, elle est humaine. Chaque décision que vous prendrez, chaque standard de qualité que vous imposerez, impactera directement la trajectoire de milliers de jeunes Haïtiens. Vous tenez entre vos mains les clés de la dignité par le savoir et de la compétitivité de la nation haïtienne. Souvenons-nous des mots de Jacques Roumain, d'un gouverneur de la Rosée. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, on l'est. On a ce pays dans le sang. Ce sang et cette fierté qui doivent animer votre mission. Le pays vous regarde et la jeunesse attend de vous une direction claire pour sortir de l'incertitude. Distingués invités, messieurs, mesdames, l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ANERS, conformément à la Constitution de 1987 amendée et au décret du 30 juin 2020, est un organisme public, autonome, chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et doit, entre autres, selon l'article 5 du dit décret, assurer le suivi, le contrôle administratif, scientifique et pédagogique des institutions d'enseignement supérieur et les centres nationaux de recherche, assurer
l'orientation et l'évaluation de la politique nationale de l'enseignement supérieur. La NERS, qui est appelée conformément au décret consacrant sa création, à établir au besoin des bureaux régionaux à travers le pays, n'est pas une simple institution administrative de plus dans le paysage institutionnel haïtien. Elle est, ou doit devenir, l'un des leviers primordiaux de notre souveraineté cognitive, de notre autonomie intellectuelle et du repositionnement stratégique d'Haïti dans la dynamique mondiale fondée sur le savoir, l'innovation et l'excellence académique. Toujours selon ce décret de plus de 40 pages, en son article. Qu'elle peut dire valoriser la médecine, le droit, les sciences agronomiques et la faculté des sciences. Ce n'est plus cet Haïti-là. Nous avons été socialisés à des normes et valeurs. Nous avons été éduqués pour respecter les autres, les plus petits, les plus âgés. Ce n'est plus cet Haïti-là. Nous sommes dans un autre narratif. Nous sommes dans un autre monde de la réalité. Quelques critiques que puisse être cette réalité, nous sommes là-dedans. Et cette mutation socio-culturelle change notre représentation du monde. Nous ne voyons pas la ville de la même manière. Nous assistons aujourd'hui impuissants à des conquêtes de territoire par le monde d'en bas. Donc l'université doit pouvoir adresser de tels changements. Actuellement en cours jusqu'à ce vendredi 27 février 2026. À compter de cette date, toutes les démarches, de quelque nature qu'elles soient, notamment administratives, académiques ou informationnelles, devront être adressées au secrétariat général de la NERS, localisé provisoirement au 8 rue Antoine Simon, Delma 83, ou transmises par courrier électronique à l'adresse suivante ders@menf.gouv.ht. Le MENF renouvelle ses renouvellements aux institutions partenaires et au public pour leur coopération et leur engagement dans ce processus de réorganisation. Augustin Antoine, ministre. Antoine, qui a concrétisé ce projet. Je vais vous donner une photographie de la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Haïti. Institutions d'enseignement supérieur reconnues, nous avons 177 universités privées et il y a un réseau d'universités publiques, il y a 10 universités et puis l'Université d'État d'Haïti. Dossiers reçus et en cours de traitement, nous avons au bureau de l'ADES plus de 100 demandes d'autorisation de fonctionnement. Dossier d'évaluation de programmes de maîtrise et de doctorat, nous sommes en train d'évaluer 72 programmes de maîtrise et 11 programmes de doctorat. Nombre de programmes en implémentation dans le système, nous avons 422 programmes en implémentation. Donc, administration et gestion 17%, éducation arrive en deuxième position 14%, santé 12%, droit 10% et les autres. Donc aujourd'hui, vendredi 27 juillet 2026. 27 février. En présence du haut-commissaire de l'enseignement supérieur, le représentant de l'État haïtien dans le Conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Monsieur le Président, je vous transmets les dossiers gérés par l'ADES et maintenant c'est l'Agence nationale de l'enseignement supérieur.
Je vous remercie. Et nous allons revenir pour la présentation des grands chantiers de cette agence. Donc, vous allez vous dégourdir les jambes pendant une quinzaine de minutes et après nous allons revenir. Merci beaucoup. Ensuite, maintenant, l'élément qui est fondamental là-dedans, tout ça nous va le faire, alors on va rappeler nous ça. Tout ça nous va le faire, les chita sur deux bagailles fondamentaux. Qui ça veut? Un, c'est Constitution 87 amendée, dans l'article 211, qui crée un organe de régulation et de contrôle de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ça, c'est vrai. Deuxième bagage, c'est décret. Décret 30 juin 2020. Évidemment, décret 13 mars, 11 mars, évidemment, les publiés et 30 juin. Donc, tout ça l'a fait, il y a chita sous. Regardez, ouais, nous mettons 3 bébés là. Ça veut dire que tout son président a dit là, dans le discours là. Ma fatigo, il y a un dedans là. Il y a d'abord, nous un décret qui vote organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur.